Bonjour, sangliers, chevreuils, cerfs, ils interviennent sur tous les gros gibiers blessés pour éviter de les laisser souffrir. Zoom aujourd'hui sur les chiens de sang et les conducteurs de chiens de sang. Ils sont 5 sur le département. Reportage en forêt de l'Arche entre Meilleraye de Bretagne et Habaret. C'est une méthode qui est venue, c'est les Allemands qui ont commencé cette recherche-là, avec des yaks terriers ou des petits teckels à poil dur, comme vous voyez là. Et Jérôme, son petit teckel, c'est un teckel à poil dur, une chienne, et la recherche au sang, maintenant c'est devenu presque indispensable. Une bête blessée, si vous n'avez pas de chien de sang, si la meute coupe, ce qu'on appelle une meute qui coupe, c'est-à-dire qu'elle tombe la voie, vous perdez. Parce que les chiens, on a grande peine à les remettre à la voie sur le sang. Ils n'aiment pas trop quand le sang pisse, une grosse bête. Alors que le petit teckel, comme le chien à Jérôme, c'est son dada. Vous l'avez vu faire là, c'est la voie du sang. Il prend au sang, une petite bête de rien du tout, qui a des petites pattes comme ça, mais il vous emmène et vous prenez l'animal. Donc c'est pratiquement... maintenant, il faut faire comme ça, il ne faut pas laisser des bêtes traîner blessées. Bonjour Jean-Claude. Salut Jérôme, tu vas bien? Ouais. Bon bah écoute, j'ai tiré un chevreuil. Il a accusé le coup là, puis il est parti. Il est touché, il est blessé. Ouais. Donc j'aurais quand même besoin de ton chien de sang pour essayer de le récupérer, parce qu'à mon avis il est mort. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah oui, il y a des traces de sang. Ouais, voilà, il y a des traces de sang. Ah, oui, on voit les traces de sang. Il part donc, par là. Voilà, il part par là, effectivement, j'ai balisé. Ok, on va regarder. Ça. Regarde bien, regarde bien, regarde bien. Ouh là là. Regarde bien. Une recherche rapide et fructueuse, l'animal est repéré au bout de 5 à 600 mètres. Certaines recherches demandent pourtant plusieurs heures et plusieurs dizaines de kilomètres avant de retrouver l'animal. Un chien de sang, c'est un chien qui a des capacités de pistage particulières et qu'on a éduqué à suivre des voies froides d'animaux blessés. Parce que l'animal blessé va tout mettre en œuvre pour sauver sa vie. Et si il n'est pas suffisamment atteint, si on va le chercher plus vite, eh bien, il va se relever, s'enfuir, se relever, s'enfuir. Et on ne peut jamais le prendre. Voilà. Le but de la manœuvre, c'est quand même d'achever un animal blessé qui bien sûr souffre, il ne faut pas se cacher les choses, donc c'est un complément indispensable de la chasse au gros gibier pour achever un animal voilà, qui risque de mourir, qui va mourir à 99 chances sur 100, qui va mourir au bout de quelques heures ou de quelques jours ou quelques semaines en fonction de la blessure. Voilà, c'est un peu de l'humanitaire de la chasse. Beaucoup de races de chiens peuvent effectuer ce travail. Bon, la plus représentée en France, c'est le teckel, mais il y a aussi le basset fauve de Bretagne, des chiens d'arrêt comme le drahtard, le Münsterländer, le braque allemand sont capables de le faire. Il existe également des chiens vraiment spécialisés là-dessus qui sont les rouges de Hanovre et les rouges de Bavière qui eux ne font que ça, ils ne chassent pas. Pour amener un chien à l'épreuve d'agrément, il faut en grosso modo 1 an. Et ensuite, pour que le chien soit performant, il lui faut de l'expérience, bien sûr, qu'il acquiert au bout de 3 ans. Quoi. Donc, on peut considérer qu'un chien est vraiment performant à l'âge de 3 ou 4 ans. Chacun peut faire de la recherche au sang, mais pour être agréé, il faut déjà avoir effectué un stage théorique de 3 jours, un stage national. Et puis ensuite, faire passer au chien une épreuve de recherche où le chien doit suivre une piste marquée au sang ou à la semelle traceuse de 24 heures sur 1 km. Et ces interventions des chiens de sang sont gratuites. Sachez qu'il existe une association, l'Union nationale pour l'utilisation de chiens de rouge.